Bonjour à tous et bienvenue pour cette 15e édition de votre magazine Faire autrement. Au sommaire, le micro-trottoir de la semaine qui portera sur nos modes de consommation alimentaire. Nos équipes se sont rendues dans les locaux d'El Cagette, une épicerie solidaire de Roubaix, mais pas que, pour l'inauguration de ces nouveaux locaux. Et enfin, nous avons visité un bar-atelier qui tricote et brode des vêtements avec des produits de circuit court. Donc, je vous présente les invités de cette semaine. Hélène Vandenbusch. Donc vous êtes référente famille au centre social, vous êtes engagée dans le monde associatif et vous animez de nombreux ateliers sur le thème zéro déchet. En effet, bonjour Nathan. Et donc Gabrielle Chedemois, étudiante en BTS métier de l'audiovisuel en option production. Bonjour. Bonjour Nathan. Très bien. Plats préparés, produits locaux, produits bio. Quels sont nos modes de consommation? Comment s'alimentent les Français? Sans plus attendre, le micro-trottoir de la semaine. Alors, nos différents modes de consommation sont essentiellement les produits locaux, déjà. On s'alimente essentiellement, on s'approvisionne essentiellement dans les fermes, puisqu'on est dans les Flandres. Et puis, voilà, tout ce qui est viande, laitage. Mes modes de consommation, c'est plus des plats cuisinés, parce que comme je suis chez mes parents, c'est eux qui cuisinent un peu. Et sinon, un peu de surgelé aussi, mais pas trop de commandes. On n'utilise pas de plats surgelés. C'est des plats que je prépare moi-même. C'est des produits que j'achète localement le plus souvent. Moi je suis plus à cuisiner, donc vraiment faire tout moi-même. Et des fois de temps en temps quelques plaisirs, mais je préfère vraiment cuisiner. D'abord c'est le pouvoir d'achat, il faut augmenter le pouvoir d'achat des gens. Et puis il faut lutter aussi contre la bouffe industrielle qui envahit tous les magasins. Les mesures en fait pour consommer des produits de meilleure qualité, c'est de se renseigner déjà autour de chez soi les différents producteurs qui existent et aussi de cuisiner davantage puisque il n'y a que là qu'on va retrouver une qualité entre guillemets normale et une meilleure qualité des produits à partir du moment où c'est nous qui les cuisinons. Quand je fais les courses avec mes parents, on essaye de regarder si c'est des fruits plutôt de saison. Mettre en avant tout simplement les produits qui sont consommables sur le moment, quoi. C'est vrai qu'en rayon, il n'y a pas trop d'indications sur quels fruits ou légumes manger. Peut-être que c'est une solution qui pourrait aider les personnes. Je pense que si on donne le choix aux gens de manger bio ou pas bio, c'est uniquement les gens vont choisir bio si c'est le même prix. Et le pouvoir d'achat, effectivement, il a énormément chuté, ça, nous on en est fortement conscients. Et sauf qu'en fait, si on veut continuer de consommer des produits fabriqués, ça coûte excessivement plus cher. D'après les études, les personnes vulnérables financièrement mangent apparemment plus de féculents, de conserves ou de plats tout prêts. Elles consomment visiblement moins de produits plaisir, donc type sucré, apéritifs, chips, de viande et poissons, et d'aliments de qualité labellisés bio ou rouges. Elles sont 93% à ne pas pouvoir consommer de la viande ou de poisson au moins tous les 2 jours pour des raisons financières. Elles mangent aussi nettement moins de fruits, environ 46%, et de légumes, aux alentours de 54%, plus d'une fois par semaine. D'après vous, manger sain coûte-t-il forcément plus cher? Non, je pense pas. Et puis manger sain, ça peut prendre différentes définitions. Là, ce qu'on voit dans le micro-trottoir, c'est que les gens adaptent leur façon de consommer de différentes manières. On a vu qu'il y avait le choix d'aller directement chercher les produits dans des fermes agricoles, faire attention aux fruits de saison, essayer de consommer ce qui est de saison.
En plus, les fruits et légumes qui sont importés viennent de l'autre côté du monde, donc il y a un coût carbone excessif qui se répercute sur le prix d'achat des aliments. Forcément, le goût est moins bon. Forcément, des fraises en hiver, c'est pas terrible. Et puis, on voit qu'il y a quand même une grosse demande des consommateurs de vouloir manger bio. Il y a le frein du prix, mais si c'était plus accessible, ils s'en donneraient à cœur joie, je pense. Et donc voilà, il y a une volonté, mais peut-être pas les ressources nécessaires ou les affichages suffisamment clairs. On voyait savoir ce qui était préférable à consommer ou pas. Donc voilà. Je te rejoins en effet. La saisonnalité, c'est très important. Comme le disait la personne dans le micro-trottoir, c'est pas toujours suffisamment indiqué dans les supermarchés. Il y a aussi l'éducation, que dès le plus jeune âge, on puisse indiquer aux enfants ce qui est de saison et ce qui ne l'est pas. Dans un supermarché, tout est disponible. Des produits qui viennent du bout du monde comme des produits locaux. Vraiment, des fois, on ne sait même pas que ça vient aussi de la ferme d'à côté au supermarché. Donc c'est aussi pouvoir donner plus de visibilité aux consommateurs. En effet, le bio, comme le dit le monsieur, s'il était accessible au même prix que les autres produits, les gens iraient vers cette pratique. Mais tout au moins, la consommation de produits locaux, où il n'y a pas la barrière du coût, de l'acheminement jusqu'au consommateur, pourrait déjà permettre une consommation un coût bien moindre pour la personne, pour le consommateur. Donc très bien, en parlant de nourrir l'humain, tisser des liens, c'est la devise d'El Cagette, donc qui est plus qu'un simple magasin. C'est un lieu de vie qui propose une large gamme de produits bio et locaux, ainsi qu'un programme d'animation et d'ateliers tout au long de l'année. Donc nos équipes se sont rendues cette semaine à l'inauguration de leurs nouveaux locaux dans le quartier de l'Eppel à Roubaix. Cagette est née de débats dans les quartiers avec des habitants sur l'accès à tous à une alimentation saine et durable. Voilà. Et ça a commencé par un groupement d'achat avec d'autres habitants roubaisiens. On a acheté à plusieurs, on s'est regroupés pour acheter des produits plus directement aux producteurs, en circuit court, plus locaux, bio autant que possible. Voilà, ça a commencé comme ça, on a commencé à quelques-uns. Alors oui, pour acheter à la Cagette et participer aux activités, parce qu'il n'y a pas qu'un magasin, même si c'est le cœur de l'activité, pour participer ici, il faut adhérer. On est une association, donc on adhère à un projet et on s'engage à participer d'une manière ou d'une autre, selon le temps disponible, les compétences, les envies, à la vie de l'association. Voilà. L'adhésion est à prix libre, on a un seuil qui est 10 € et au-delà, ça va dans une caisse solidaire. Le rachat de ce bâtiment a été suite à un incendie en juin. Et donc on cherchait un local et le hasard a fait qu'on a trouvé cette école qui était vide à partir du 30 juin. Et donc on a, grâce à des prêts que nous ont fait 170 adhérents, et là où ça a été quand même incroyable, c'est que finalement ce sont les gens autour de nous, les adhérents, les gens qui connaissaient l'asso, qui lui faisaient confiance, qui nous ont prêté de l'argent. Donc on est arrivé ici un peu en catastrophe parce qu'on n'avait plus de lieu et qu'on était dehors, dans un jardin, on était en face, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Et on s'est dit, on n'a pas le temps de faire la fête parce qu'on était un peu le nez dans le guidon, comme on dit, mais du coup on a fait la fête samedi dernier. Et l'impression c'est que c'était quand même une belle fête parce qu'on a quand même eu de la chance, c'est-à-dire qu'il faisait beau, ce qui n'est pas courant en ce moment, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus et on avait de la musique, c'était gai je pense, c'était chaleureux et ça rassemblait beaucoup de monde en tout cas. 5, 4, 3, 2, 1, 0
Alors El Kajette a une importance dans le quartier. D'une part, moi qui suis habitante du quartier, je trouve que les gens de l'extérieur viennent à El Kajette et comprennent mieux ce que c'est que les Peuls. El Kajette, c'est une très belle aventure qui vise à rendre accessible à tous une alimentation durable, bio, locale. Et ça participe bien sûr au bien-être des habitants. Donc c'est une initiative qui est soutenue par la ville, qui est accompagnée par la ville. On a emménagé il n'y a pas très longtemps dans la rue du Trichon, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et on a découvert que cette association était toute proche de nous. Et c'est comme ça, par voisinage, qu'on l'a découverte. Je viens toutes les semaines et quand j'ai le temps, je suis bénévole un petit peu, mais comme je travaille, j'ai pas toujours le temps. Et je viens pour faire mes courses le plus largement possible, c'est-à-dire que je suis assez heureuse que l'éventail du choix s'élargisse sans cesse. Donc j'achète de tout, des fruits, des légumes et aussi de l'épicerie sèche. L'idée, c'est qu'ici, on contribue d'une manière ou d'une autre. Donc la contribution peut être aussi en faisant tourner un magasin, mais on s'est rendu compte aussi que les gens, ils avaient des envies autres. Et puis que ce lieu, comme on dit dans El Kajette, notre nom, notre raison d'être, comme on dit, c'est nourrir l'humain, tisser des liens. C'est aussi créer des liens entre les gens ici, qui fait que les gens se rencontrent, trouvent un temps, puis s'asseoir et discuter là. Et du coup, sont mis en place un atelier réparation vélo, il s'est mis en place un atelier couture, un atelier marmite qui cuisine pour des occasions ponctuelles ou tous les mardis. Il y a un atelier santé-alimentation animé par un naturopathe sur un peu des conseils, des échanges autour du mieux manger sain et accessible. Il y a tous ces temps-là qui sont aussi, qui font la vie de l'asso, qui fait que c'est pas qu'un magasin. Oui, je m'appelle Zachary Robillon, je suis médiateur socioculturel à Détournement qui est juste à côté. C'est un collectif d'art de rue et on est en fait situé à l'intérieur de ce grand lieu qui est El Kajette aux côtés d'autres associations. Ouais. Alors nos activités, elles sont, on va dire, un peu séparées en deux. On va avoir une activité de création artistique, c'est-à-dire qu'on est une compagnie d'art de rue ou en tout cas de théâtre tout-terrain, on dit. C'est-à-dire qu'on peut jouer autant en salle que dans la rue. Et donc on va avoir une partie de création de spectacle par rapport à ça. Et puis à côté, on va avoir l'activité de médiation. Donc moi et ma collègue Emma Amédée, on va plutôt être sur cet axe-là. Et l'idée, c'est qu'en fait, on accompagne des personnes fragiles, souvent à cause de l'isolement ou de la précarité, qui ont besoin d'activités culturelles pour les regrouper avec une dimension sociale en fait. Donc là, on est en train de préparer des paniers pour la conciergerie solidaire, qui est une association qui, entre autres, permet de rapporter des cagettes de légumes à des personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. C'est des cagettes qui sont à moins 50%. Pourquoi elles sont financées en partie par la région, par Bio en Hauts-de-France, qui fait ce programme-là pour permettre à des personnes qui ne pourraient pas consommer bio parce que c'est trop cher en règle générale. Et donc qui va permettre à ces gens-là de pouvoir avoir accès à des produits bio, locaux et de meilleure qualité. Je suis à la Cagette depuis 2018 en tant que bénévole. Et puis j'ai trouvé le système vraiment très très bien puisque au départ c'était principalement les légumes et trouver des légumes bio pas chers, c'était vraiment ce qu'on recherchait. De fil en aiguille, j'ai fait de plus en plus partie. Au départ, j'étais que cliente et après, voilà, je suis devenue bénévole. Donc El Kajette, une épicerie solidaire qui favorise et permet même de créer du lien social. Est-ce que ce genre d'initiative, ça vous parle ?
Ouais, c'est super, justement par rapport au micro-trottoir qu'on a vu juste avant. Les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de cuisiner des légumes, des vieux légumes, ou je sais pas, qui n'ont pas d'idée de recettes particulières, ils peuvent venir là avec justement des produits à moindre coût et participer à des ateliers collectifs pour apprendre différents modes de consommation. Et ça, c'est super, et ça ne s'arrête pas qu'à la manière de consommer ou de s'alimenter. Ça va aussi, de ce que j'ai entendu, jusqu'à des ateliers de vélo, de réparation de choses comme ça. Et ça accompagne les gens jusqu'à leur manière de déplacement pour faire du zéro déchet ou zéro impact environnemental. C'est ça. Merci. Justement, en parlant de zéro déchet, c'est un label que possède El Caget. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce principe? Oui. Le zéro déchet, c'est éviter le jetable et favoriser le réutilisable. Donc c'est dans son mode de fonctionnement de se dire, ben voilà, les sacs plastiques petit à petit, ils ont disparu, ça nous a été imposé. Mais des fois, c'est de se dire de soi-même, qu'est-ce que je peux engager comme démarche pour diminuer ma quantité de plastique, de là diminuer mes déchets et aussi éviter la ressource. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'a pas du tout été produit. Quand on en revient à cette définition simple, des fois, c'est de se dire, ben, ai-je réellement besoin de l'objet que je m'apprête à acheter? Dans cette démarche de zéro déchet, c'est aussi réutiliser ce qui nous entoure. Je peux donner l'exemple simplement d'un atelier où on rassemble les habitants, présenté un peu comme El Caget, où ça rassemble l'ensemble des membres d'une famille. On se retrouve autour d'un atelier tawashi, on récupère des chaussettes, on les coupe en lamelles, on les présente sur un métier à tisser et on réalise une éponge réutilisable. De là, plus besoin d'acheter une éponge pour faire la vaisselle ou nettoyer les sanitaires. C'est une démarche zéro déchet et qui évite, donc, voilà, comme je vous disais, de jeter la chaussette, elle est réutilisable et on évite l'achat d'éponges. Très bien. Dans le même thème, on vous propose ensuite la visite d'un lieu insolite qui vaut le détour. Il se trouve au sein de la métropole lilloise. Il est à découvrir ou redécouvrir pour certains. Donc c'est un endroit où on peut venir boire un verre, justement commander des chaussettes, un bonnet ou une écharpe, un pull en laine et repartir avec. Donc on le voit confectionner sur place et on peut ensuite repartir avec. Il se situe à Roubaix et sans plus attendre, nous allons le découvrir. Alors moi c'est Sacha Mota, cofondatrice des Trois Tricoteurs. J'ai créé il y a 3 ans l'entreprise avec Victor et Alex, mes associés. Les Trois Tricoteurs, c'est un atelier de tricotage ouvert sur un bar où les consommateurs peuvent venir personnaliser leurs produits, pulls, bonnets, écharpes, chaussettes et voir la fabrication directement sous leurs yeux pendant qu'ils boivent un verre dans la partie bar. On est une SAS, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et du coup, nous, notre volonté, c'est de réduire au maximum l'impact environnemental du textile. On voulait vraiment du coup faire un atelier bar pour ne pas faire juste un musée où les gens voient la fabrication des produits. On voulait un endroit convivial où les gens se rencontrent. On a démarré cette rue du chemin de fer ici avec l'atelier construit comme il est aujourd'hui. 2 machines dites rectilignes qui tricotent les pulls, les bonnets, les écharpes et une machine pour les chaussettes qui fait que des chaussettes. Et là, on est sur une machine circulaire. Donc aujourd'hui, on a 3 machines dans l'atelier ici, avec une toute petite en plus qui permet de broder les bonnets. Alors j'ai découvert les Trois Tricoteurs parce qu'on est situé juste en face. Bon, j'ai qu'à traverser la rue pour m'y rendre et c'est bien agréable de venir y boire un petit verre, manger une petite planche. Alors, ce qui me plaît particulièrement dans le lieu, c'est la dimension innovante du concept, à la fois tricoteur, produits locaux,
Et j'attache une grande importance à cette dimension commerciale locale à laquelle il faut prêter une attention particulière. Pour tricoter, notre matière principale, c'est du fil qu'on va commander du coup à des fournisseurs européens. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du coup on achète de la laine, du coton bio, de l'élastane. Donc on a pas mal de fournisseurs sur ces différents aspects. Les Trois Tricoteurs est engagé dans une démarche zéro déchet depuis vraiment le début. C'est la jeunesse du projet. On tricote des produits à la demande, sans déchets. La machine tricote le pull en une fois et du coup il y a un tout petit déchet qui représente moins d'1% dans la production. Et tous ces petits déchets qui nous restent quand même à la production, nous on va essayer de les revaloriser au maximum. Donc on fabrique avec des petits cintres qui vont servir à exposer les chaussettes dans le bar. Donc sur la partie textile, on a cette démarche zéro déchet où on va vraiment rien jeter à la poubelle. Et aujourd'hui, il y a un gros projet du coup depuis presque un an maintenant en fait, du coup qui s'appelle Tissel. Donc c'est un lieu qui a été racheté par la mairie et il y a 6 entreprises qui investissent les lieux et du coup on fait partie de ces 6 entreprises-là. Et du coup le but de ce lieu c'est de vraiment mettre en avant des entreprises inscrites dans l'économie circulaire et donc d'avoir des mutualisations, des synergies avec les autres entreprises. Notre concept c'est zéro déchet, donc on est vraiment dans cette démarche. Et là le projet de l'année 2024 c'est du coup de faire grandir l'usine à Tissel. On a pris 800 mètres carrés et aujourd'hui il n'y a que 4 machines, donc il va falloir un peu remplir tout ça. Donc il y a pas mal d'investissements cette année pour acheter des machines, embaucher des personnes pour faire tourner ces machines. Donc ça c'est plutôt pour cette année. Et après on a beaucoup de projets aussi sur dupliquer le modèle qui est ici avec l'atelier bar à Roubaix. On aimerait ouvrir dans d'autres villes, donc ça c'est plutôt long terme, d'ici 2 ou 3 ans. On espère avoir des boutiques comme celle-ci un peu partout en France. Et voilà, super, merci beaucoup, c'est trop beau. Merci à toi. Faire autrement, trop bien. Alors, que pensez-vous de ce projet des Trois Tricoteurs, qui est de produire des vêtements en France ? Moi, je connaissais déjà le bar Les Trois Tricoteurs. J'y suis retournée, j'avais jamais commandé de vêtements. Je savais pas vraiment comment ça fonctionnait. Et donc là, je me suis un peu plus renseignée. Et c'est vrai que c'est vachement chouette. On voit déjà l'atelier quand on entre, c'est vitré pour que cette idée de transparence complète avec les clients et la manière de consommer, c'est vraiment l'idée, quoi. Et donc, on peut voir toute la panoplie de laine ou de produits. Ils parlent de coton bio, donc ils font attention à leur gamme. Et ensuite ils produisent juste devant nous. Ça prend, oui, elle expliquait, entre 1 heure et 20 minutes. Pour le bonnet, justement, ça a pris 20 minutes, surtout qu'on a demandé à ce que ça soit personnalisé. On peut tout faire. En plus, c'est génial. Ils ont plein de systèmes pour faire des petits dessins. Enfin, c'est chouette. Et puis oui, ça a une petite touche, quoi. Donc en plus, c'est un tiers-lieu qui est différent, qui a ce côté plus ludique avec un bar, c'est plus chaleureux. Donc voilà, c'est une très belle initiative, mais qui manque un peu sur la métropole, je pense. D'accord. C'est un lieu que vous découvrez avec ce reportage ? Permettez-moi de vous dire que ce bonnet vous va très bien. Merci beaucoup, c'est gentil. Oui, non, je découvre totalement ce lieu que je ne connaissais pas. Et il est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir des produits fabriqués tout proche de chez nous, plutôt qu'un jean qui va mettre 64 000 km pour arriver dans nos boutiques après avoir parcouru le monde dans ces différentes étapes de fabrication. C'est agréable de se dire que ça peut être que des petites choses comme ça qui nous équipent pour le quotidien soient produites toutes proches de chez nous. C'est sûr. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. À vous. Et aux spectateurs de nous avoir regardés. Donc voilà.
On va se retrouver la semaine prochaine pour une émission consacrée aux mobilités douces. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et encore merci Hélène et Gabriel d'avoir accepté de discuter du coup ce sujet. Avec plaisir. Avec plaisir, merci Nathan. Merci beaucoup. Merci.